Hello à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 du podcast Together Avançons Ensemble. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Emma. Donc je pense que vous la connaissez. Parce que moi, je l'ai connue du coup sur les réseaux. Et aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, dépendance affective et des émotions et de leur impact sur le corps. Donc je vais laisser Emma se présenter. Bon, on a un micro parce qu'on a eu un petit bug technique, mais ça va le faire. C'est les aléas. Déjà, bonjour pour commencer. Et puis, merci à toi, Léa, de m'inviter sur ton podcast. Parce que je voulais trop en faire un aussi avec toi. Donc, j'aime trop ce que tu fais. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis sur les réseaux sociaux. Je suis un peu la femme, la fille qui parle au pied, entre guillemets, parce que je fais de la réflexologie plantaire et de la naturopathie intuitive. En quoi ça consiste? En fait, si vous voulez, je regarde le corps humain dans son ensemble, donc sur différentes dimensions, que ce soit la dimension physique, donc ton alimentation, ton sommeil, ton mouvement du corps, la respiration, enfin vraiment toutes ces choses-là. Sur les émotions aussi, quel impact elle peut avoir sur les organes, le transgénérationnel, très important, vraiment très important. Et puis, je fais des scans énergétiques, donc je vois un peu les douleurs du corps et je t'explique comment ton corps, en fait, essaye de te parler. Donc voilà, et après je fais de la réflexologie plantaire parce que je parle au pied entre guillemets, mais parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers ça. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal, mais c'est une approche très holistique pour comprendre comment vous fonctionnez et vous aider à vous rééquilibrer. Pour vous expliquer du coup comment j'ai connu Emma, c'est un rapport avec les TCA du coup. J'ai vu ses vidéos sur TikTok pour être hyper honnête et j'ai cherché pendant très longtemps comment me guérir des TCA et ça fera l'objet d'un autre podcast. Donc j'ai fait psychologue, kinésiologie, magnétisme, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et en vrai, quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, bon, là, il faut que je teste. Et donc, je suis venue et on a fait un premier rendez-vous qui s'est quand même très, très bien passé. On s'est super bien entendu. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes sur les émotions et comment elles agissent sur le corps. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu parler de ça. Parce que moi, je ne le savais pas du tout. Et pour être honnête avec toi, avant, j'étais hyper réticente sur tout ce qui était énergie, Normal. émotion. Enfin, pour moi, j'étais hyper scientifique. C'est-à-dire que j'avais mal quelque part. C'était parce que j'avais un problème, quoi, mais Oui, musculaire ou autre, physique, ouais. physique, voilà. Et pour moi, mais ça n'existait pas. Et là, de plus en plus, je fais énormément de travail sur ça. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques comment les émotions agissent sur ton corps. Ok. Trop cool. J'adore cette question parce que déjà en fait, pour revenir sur ce truc de réticent de gens qui n'y croient ou n'y croient pas, moi je le comprends tout à fait parce que de base j'étais très terre à terre. On dirait pas comme ça alors que je fais un métier pareil, mais de base pour moi aussi une douleur est égale un problème physique, physiologique, anatomique, etc. Donc rien à voir avec ces trucs spirituels. Et en fait, en m'intéressant à tout ça, j'ai compris que nos organes étaient reliés à des émotions. Donc ça, on pourra reprendre au niveau de la médecine chinoise, etc., médecine ayurvédique et d'autres médecines, bien évidemment. Mais à l'heure actuelle, en étudiant tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est médecine chinoise, médecine ayurvédique, j'ai commencé à faire des liens. Et puis, je me suis un peu, entre guillemets, fait des auto-bilans de moi-même. Et les émotions ont des impacts sur nos organes. Et spécifiquement, à chaque organe est régie une émotion. Par exemple, les poumons, ça va être la tristesse. Donc quand il y a un deuil, quand il y a une émotion du style, voilà, par exemple, vous avez perdu quelqu'un, que vous avez un deuil, mais ça peut être même un deuil d'une relation, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est décédé, ou un trauma dans l'enfance, en fait, ça va bloquer à ce niveau-là. Donc au niveau des, oui, au niveau des poumons et tout. Donc je le retrouve vachement dans les personnes qui me consultent. Tout ce qui va être la colère, la frustration, l'injustice, ça va se répertorier au niveau du foie. Du foie, de la vésicule biliaire, donc les choses à ravaler un petit peu, les situations compliquées, donc ça va être à ce niveau-là. La rate, ça va prendre tout ce qui est cogitation mentale, le fait de toujours réfléchir, vous savez quand vous dormez mais que vous dormez pas trop et que vous cogitez ou vous n'arrivez pas à vous endormir, c'est votre rate. Vraiment, elle cogite, elle cogite, elle cogite. Tout ce qui va être au niveau pareil de la sphère génitale, j'en ai énormément qui viennent, donc endométriose, SOPK, SPM, etc. élevé, c'est de la colère en fait qui est reliée à ce niveau-là. Ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais c'est très intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les reins, les surrénales, tout ça, c'est la peur, c'est le rejet, c'est l'abandon, donc c'est clairement en lien avec la dépendance affective. Donc je vous expliquerai ça aussi après. Mais voilà, tous ces organes en fait sont reliés à une émotion.
Pourquoi? Bon, bah, faudra chercher plus loin, il faudrait des heures pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, c'est un fait. Quand il y a une émotion qui est bloquée, qui n'est pas véhiculée, qui n'est pas sortie, elle va s'imprégner dans nos fascias, donc des muscles, entre guillemets, dans nos organes, et elles vont s'y loger. Et du coup, à un moment donné, ça va faire des déséquilibres, et du coup, ça va apparaître sur la dimension physique, donc des douleurs dans le corps. C'est ouf parce que là, tu as énoncé du coup bah, toutes les émotions en lien avec des douleurs. Et en fait, il y a plein de douleurs que j'ai eues dans ma vie qui étaient reliées à ces émotions. Et notamment, par exemple, bah, les reins, donc la peur. Non, mais vraiment, c'est waouh. Et bah, tout ce qui est dépendance affective, peur de l'abandon, tristesse. Et par exemple, il y a une période de ma vie où j'étais extrêmement triste. Et bah, j'ai dû faire le deuil d'une relation, mais c'était un deuil aussi dans les TCA, donc le deuil de ma famille. Enfin, c'était quand même très très compliqué. Et j'avais tout le temps des pneumopathies. Je ne choisis pas, je ne fais pas exprès, hein, j'ai étudié. Ouais. Mais C'est fou. Non, mais c'est fou. Waouh, je suis waouh. Je suis hyper choquée, mais c'est très bien parce qu'en plus, il y a aussi beaucoup de personnes, donc plus des filles, qui me posent des questions par rapport à tout ce qui est SOPK, problèmes au niveau de la flore génitale, etc. Enfin, beaucoup de soucis, même au niveau de leur relation avec leurs copains. Même j'ai des copines où ça bloque, il y a des blocages, etc. Et moi, je suis dans l'incapacité de leur répondre parce que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, même. Envoie-les-moi. Mais tu sais quoi? C'est ce que j'allais dire, je vais te les envoyer parce que c'est moi je peux pas leur répondre. Tout ce qui est acné et tout, je sais un peu parce que j'ai travaillé par rapport à moi, mais sinon j'étais dans l'incapacité donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes donc on va s'organiser un autre podcast sur ça pour toutes les filles là qui ont des soucis. Ça peut être très très bien. Mais ouais, c'est ouf. De toute façon, ce que je dis, entre guillemets, ce qui passe par ma voix, c'est pas pour rien. Je choisis bien mes mots pour que ça résonne aussi en toi, parce qu'au final, toi et moi, on est un miroir. Donc j'arrive aussi, même si je te touche pas les pieds, il y a des choses qui se passent et j'ai des informations qui me viennent. Donc on va dire que voilà, la réflexologie, ça me confirme certaines choses quand je touche les pieds, parce que j'ai appris à lire la cartographie des organes sur le pied, mais j'ai des informations qui me viennent beaucoup plus naturellement. On peut mettre ça sous le terme d'intuition, ça n'a rien à voir avec de la médiumnité ou avec de la voyance. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je la considère, mais j'ai une intuition assez développée où je peux être assise à côté de toi et sentir en fait que tu as les poumons engorgés de tristesse, ou les reins qui tirent parce que tu as une fatigue et que tu fais trop en ce moment peut-être. Voilà, c'est un peu comment je fonctionne. Les dates, c'est un peu compliqué avec moi. Ah bah oui. Ouais, ça serait un sujet aussi en vrai, parce qu'en vrai, on peut rien me cacher, c'est ouf. C'est un sujet, c'est un débat. Quand t'es dans l'intuition et le spirituel, tu fais comment avec tes gars? Enfin, des gars, j'en ai pas 3000, hein, calmons-nous. On dirait que j'ai une horde, un harem et tout, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est ouf, hein. Deuxième petit thème, on m'a posé énormément de questions sur comment ces derniers mois ou cette dernière année, j'ai pu prendre confiance en moi puisque ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur les réseaux et c'est vrai que ça m'a permis à prendre quand même plus confiance en moi, mais on est encore très loin de l'objectif que j'aimerais. Donc c'est-à-dire peut-être pas avoir une pleine confiance en soi parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être pleinement confiance en soi, mais moi je sais qu'on en est encore extrêmement loin. Mais du coup, comment prendre confiance en soi et quels sont les outils, les petits conseils que tu pourrais nous donner? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, des personnes qui sont autant sur les réseaux que d'autres qui ne le sont pas du tout, quoi. Je trouve que c'est une très bonne question et j'aimerais surtout déculpabiliser à mort ce sujet-là, parce que on parle souvent de confiance en soi, il faut vraiment travailler dessus, etc. Mais en fait, la confiance en soi, ça se travaille au quotidien et toute sa vie. Il y a des moments en fait où vous aurez moins confiance en vous, il y a des moments où vous serez vraiment au top, et c'est ok parce que rien n'est linéaire. Et justement, le fait d'avoir confiance en soi, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où il y en aura moins. C'est vraiment déculpabilisez-vous par rapport à ça. Il n'y a pas de moment parfait. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est que ce qu'on a envie de vous montrer en fait, hein. Nous aussi, on a des deuils, nous aussi, on a des moments de down, nous aussi, on a des ruptures amoureuses. Enfin, c'est pas parfait. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un peu le Disneyland des adultes, mais c'est tout. Et déjà, pour commencer à prendre confiance en soi, je pense qu'il faut déjà se respecter.
Se respecter, ça veut dire respecter son hygiène de vie, donc revoir son alimentation. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi parce que ça te donne de l'énergie. La confiance en soi, elle va être reliée à ton plexus solaire. C'est cette partie-là. Donc toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles, généralement, elles ont une boule ici. Elles ont des douleurs digestives, elles ont des douleurs au niveau de, voilà, de la digestion, elles ont des ballonnements parce que c'est relié à cette partie-là du corps. C'est votre place dans la société, dans votre environnement, dans votre place au travail, dans votre famille, etc. C'est comment vous vous incarnez, comment vous vous positionnez et comment vous rayonnez auprès de... Enfin, vous êtes le personnage principal de votre vie, hein, donc c'est vraiment hyper important d'aller là-dessus. Donc l'alimentation, ça joue. Faites un sport. Un sport, ça peut être marcher, ça peut être faire du tennis, ça peut être aller à la piscine, ça peut être faire un sport collectif. Mais ça va vous donner confiance aussi parce que vous allez vous mettre des objectifs. Et enfin, je pense que voilà, toi, tu en fais partie, donc tu es une sportive, donc tu sais de quoi je parle. Ça peut être respecter son sommeil aussi parce que le sommeil joue énormément sur les hormones. Boire énormément d'eau aussi. En fait, il y a plein de petites choses à mettre en place sans pour autant chercher des trucs exceptionnels. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas des choses exceptionnelles à faire. Et pour moi, vraiment, avoir confiance en soi, c'est se respecter. Vraiment respecter la personne que vous êtes et vous ne... Enfin, ne vous sous-estimez pas par rapport à quelqu'un d'autre. Votre valeur est aussi importante que la personne qui est en face de vous. Enfin, c'est pas parce que là, il y a une personne qui a de l'argent, qui a de la réussite, qui a une super famille, etc., qu'elle que vous valez moins qu'elle, au contraire. Enfin, c'est hyper important, on s'en fout de notre rang social, etc. De nos activités. L'important, c'est comment vous vous sentez, vous, à l'intérieur, et comment vous vous aimez. La confiance, elle passe à partir du moment où vous vous respectez et où vous vous aimez. Si je reprends un petit peu ce que tu as dit et je vais expliquer un peu moi comment je pense avoir pris confiance et peut-être les points où aujourd'hui, qui bloquent un petit peu. Moi, on va dire toute mon enfance, j'ai excellé au niveau scolaire. Enfin, j'ai toujours été première de classe, majeure de promo, nanani, nanana. Et pour autant, j'étais pas du tout confiante. C'est-à-dire que c'est comme tu dis, tu vois, tout ce qui est... Moi, c'était pas au niveau du rang social, mais c'était plus au niveau de ma réussite scolaire ou même... je faisais de la danse. Tout se passait super bien et pour autant, j'étais pas du tout confiance en moi. Mais ça, c'était surtout par rapport à mon physique. Moi, j'ai eu un énorme problème de confiance en moi parce qu'avant, j'étais un peu bouboule. Enfin, quand j'étais jeune, j'étais assez... Non, mais j'étais un peu bouboule et c'est de là, je pense aussi que partent les TCA aussi parce que j'étais un peu toujours la plus boulotte de mes copines. Donc, tu vois, tu regardes, tu te compares envers tes copines. Enfin, très, très compliqué. Donc, j'ai grandi avec ce problème. Enfin, j'ai eu des vergetures très tôt. Donc, en fait, moi, je comprenais pas. Tu sais, je me disais, je regardais les filles et je me disais, mais elles ont pas ça. Donc, en fait, à chaque fois, je me comparais et ma confiance en moi, elle descendait, descendait, descendait. Puis après, je suis tombée dans les TCA. Donc là, la confiance en moi, elle a totalement chuté. Et après, j'ai aussi perdu beaucoup confiance en moi dans mes relations. Donc surtout dans une de mes relations. C'est pas du tout pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais dans cette relation, je me suis perdue. J'ai donné beaucoup, beaucoup d'amour. Je me suis perdue. On était très jeunes. Enfin, c'est la vie, c'est OK. Mais je me suis rendu compte que quand je me suis séparée, par exemple, le regard des hommes, c'était hyper compliqué. Me préparer pour aller avec mes copines et tout, bah, je me sentais coupable. Enfin, il y avait beaucoup de choses où je me sentais coupable. Où tu vois, être un peu mimi, je me sentais coupable et la confiance en moi était down. Après, j'ai eu les réseaux et honnêtement, j'étais hyper timide et au début, je parlais pas du tout face caméra. Là, c'était lunaire que je fasse un podcast, tu vois. J'adore. Horrible. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit bon bah let's go. Mais avant, je me mettais jamais sans maquillage sur les réseaux. Quand je tournais mes vidéos, je prenais 100 ans à tourner mes vidéos, alors que maintenant, là, tu vois, j'ai même pas regardé la lumière et tout. Enfin, c'est ok, on parle, etc. Et la confiance en moi, elle est venue vraiment avec le sport. En fait, c'est ce que tu disais. Je me suis mis un objectif que je pensais qui était inatteignable. Pour moi, le semi-marathon, pour toutes les personnes qui me regardent, je n'étais pas du tout destinée à faire des semis. Enfin, vraiment, j'avais des douleurs de partout, je me sentais nulle. Je courais pas plus de 500 mètres, j'étais essoufflée. Enfin, c'était une catastrophe. Et quand j'ai terminé mon premier semi-marathon, j'ai fait waouh. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai accompli quelque chose et j'ai été fière. Après, j'ai fait mon deuxième semi-marathon. Là, j'ai des objectifs qui sont de plus en plus gros, etc. Mais pour autant, je n'ai pas encore vraiment confiance en moi et c'est ce que tu disais, la confiance en soi, c'est pas tout le temps, c'est pas on n'obtient pas la confiance en soi et après c'est OK. Moi, il y a une période où j'avais vraiment confiance en moi et là actuellement à l'heure où je te parle, pas du tout.
Pas du tout, j'ai pas honte de le dire, mais les TCA, ça revient énormément. Là, en plus, je suis dans un engrenage sportif, donc en fait, j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai l'impression que ça va m'aider dans le sport, mais du coup, j'ai faim. Enfin, c'est une spirale infernale. Les TCA reviennent vraiment à fond les ballons, pas honte de le dire. De toute façon, dans mes stories, je pense que ça se voit un peu parce que j'en parle, mais ça revient à fond et ma confiance en moi, elle est mais très basse. Et du coup, ben, là, j'essaye de la regagner, mais c'est quelque chose qui est sans fin en fait. Rebondir là-dessus parce que j'ai des informations qui me viennent quand tu me dis ça. Tu sais, quand on parle de poids, etc., il y a beaucoup de gens qui... Je sais que tu manges très bien, je vois tes stories, on en a déjà parlé, etc., donc ton alimentation n'est pas le problème. En fait, on a un poids, et toi, tu as un poids, mais qui ne t'appartient pas, qui vient de ton transgénérationnel. Et c'est aussi la manière dont tes ancêtres ont vécu peut-être des injustices, du rejet, ou peut-être elles aussi, je parle elles au féminin, mais ça peut être les hommes aussi de ta lignée, qui ont eu des problèmes au niveau digestif, qui ont eu des problèmes pour trouver leur place, qui ont eu des problèmes de confiance aussi, qui peut-être voulaient aller dans une voie et on leur a dit non, ce sera comme ça et autrement. Donc en fait, on leur a brisé aussi cette estime, cette confiance. Et en fait, dans tes cellules, il y a un marquage, on appelle ça voilà, au niveau de l'épigénétique de ton transgénérationnel, qui a un impact sur qui tu es aujourd'hui. Donc moi, je voudrais aussi que tu te déculpabilises, parce que quand tu dis les TCA, c'est quelque chose de sans fin, il y a une fin, mais elle est un petit peu plus haut pour aller chercher. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose vraiment... on en reparlera après en off et tout, toutes les deux. J'ai quelqu'un vraiment à te conseiller qui va vraiment travailler sur ça. C'est au-delà de ce qu'on peut trouver. C'est très bien les soins énergétiques, etc. Mais il y a des choses plus intéressantes aussi à aller voir. Et aujourd'hui, je veux vraiment que tu prennes conscience que ce que tu as n'est pas de ta faute. Ok. Et que tu te déculpabilises et qu'il y a une fin à cet héritage, à ce traumatisme et à ça parce que tu es venu un peu casser la lignée. Et ces choses-là, tu ne les donneras pas à tes enfants parce que ce que vous faites pour vous, vous ne les donnez pas à vos enfants. Les combats que vous menez ne seront pas les combats de vos enfants. Et tu peux être fier parce que du coup, tes enfants te remercieront déjà. Donc voilà, mais c'est quelque chose que tu n'auras pas toute ta vie, Ok. je te rassure. Donc, il faut déculpabiliser et il faut aussi donner l'élan de... Il y a de l'espoir. Parce que on a besoin de ça. On a besoin d'y croire, on a besoin de dire, ok, c'est un long chemin, etc. La vie, elle n'est pas faite juste, ouais, c'est tranquille, voilà, on fait plein de projets, c'est trop cool. Non, il y a des moments de down et c'est ok, plus tu les accepteras. Et je pense que quand même, il y a des moments où tu les acceptes plus que d'autres. Il y a des moments où c'est un peu plus dur. Mais c'est ok. Mhm. Et je t'assure que ce que j'entends et ce que je ressens ne vient pas de toi, mais vient de plus haut. Ok. Bon, top, c'est rassurant. En vrai, je sais qu'il y a une fin au TCA et je suis la première à, quand on m'envoie des messages et qu'on me dit j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais et tout, je dis en fait vraiment, bon, on retombe un peu sur les TCA parce que bon, c'est un peu l'objectif du podcast à la base, mais je leur dis en fait si, il y a la lumière au bout du tunnel et on peut déjà, toutes les personnes qui ont été dans les TCA ou qui le sont actuellement, on peut déjà être fiers du chemin parcouru parce que bah, on est encore là et en soi on se bat actuellement au moment même, donc on est des levels différents. Mais je sais qu'il y a une fin. Et c'est juste que des fois, c'est beaucoup plus fatigant qu'à d'autres moments. Là, actuellement, je suis dans une période très très basse. Donc ça muse sur ma vie. Après, je dois gérer aussi beaucoup d'autres choses. Mais comme tout le monde, enfin, on a tous chacun nos problèmes. Mais du coup, oui, c'est ce que je disais. C'était vraiment que acquérir sa confiance en soi, c'est un chemin qui est en boucle en fait. Parce qu'on peut pas, enfin, c'est comme tu disais, on l'a pas une fois et après, c'est OK. Donc c'est comme tu dis, il faut vraiment déculpabiliser. Et surtout, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment arrêter de vous comparer aux autres. Seigneur, vraiment, vraiment, mais vraiment, enfin, oui. Parce que moi, je sais que même dans mon travail, j'avais au début, quand j'étais en train de monter par exemple sur les réseaux, j'essayais de regarder ce que les autres faisaient et ça me bouffait parce que je me disais, en fait, j'essayais de me comparer, j'étais pas bien parce que je voyais par exemple des stats qui étaient plus hautes chez certaines personnes et en fait, on se compare comme je pense dans tout travail parce que on veut une réussite, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et il faut déculpabiliser sur le fait que c'est enfin, je pense que tout le monde dans sa vie s'est déjà comparé, s'est déjà senti mal, mais c'est vraiment le truc à ne pas faire, que ce soit dans le travail, dans la famille, avec enfin nulle part et dans le sport. Moi, je le vois, j'ai jamais été aussi bien que depuis que je ne regarde plus les stats Strava des gens et tout. Enfin, moi, c'est mort. Et c'est pour ça que je suis en privé sur Strava. Enfin, je rebondis sur le sport. Mais parce que j'ai pas envie. Il y a des personnes qui me disent oui, j'ai envie de voir pour me comparer et tout. Mais non,
vis ton expérience. Vis ton expérience parce qu'en fait, plus tu vas te comparer et moins tu vas acquérir cette confiance en toi. Et enfin, c'est ce que je dirais à tous les niveaux, quoi. Moi, depuis que j'ai arrêté de me comparer, ça m'a aussi beaucoup aidé sur ça, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis, mais parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Léa, dans ce truc de se comparer, mais en même temps, dès le plus jeune enfance, on nous compare avec les notes. Déjà, enfin, je veux dire, ça part de là. Euh, on est sur un barème de 0 à 20, il y a ceux qui ont 20, il y a ceux qui ont 15, il y a ceux qui ont 9. Enfin, déjà, on est dans un truc de, il faut, alors, c'est bien de donner le meilleur de soi, mais la manière dont on nous a éduqués, c'est se comparer. Est-ce que tu as fait mieux? Même, tu vois, c'est des phrases un peu bateau de nos parents, mais il y en a plein qui disent, bon, un tel, il a fait combien? Tu vois, le premier de la classe, il a fait combien? Oui, mais moi, j'ai eu 13. Ouais, d'accord, mais combien de parents vont, même si la personne, elle a 16 ou 17, vraiment, je prends un extrait, mais elle veut dire, bah ok, et l'autre, il a eu combien? Waouh, c'est C'est moi, violent, là. enfin, hein. Non, mais J'avais 19. Ouais, mais elle a eu combien? Est-ce que quelqu'un a eu 20? Ouais, bah fallait voilà, avoir 20. il fallait avoir 20. Donc tu vois, c'est pesant. Alors après, il y a pas de, je critique pas du tout les parents parce que bon, voilà, j'ai pas d'enfant, toi non plus, donc il y a pas de modèle d'éducation qui est parfait. Mais en fait, ça conditionne aussi la personne que, enfin, vous allez devenir avec ce type de phrases, etc. Donc, en fait, on est comparé, on doit, enfin, on nous incite à nous comparer dès le plus jeune âge. Donc, c'est compliqué de déconstruire ça. On a des dictats de beauté qui sont dans des magazines dont tu as l'impression que les nanas, elles sont toutes polices, qu'elles n'ont pas un bouton, qu'elles n'ont pas un pet de gras et pas une vergeture. Et maintenant, ça commence un peu à changer parce voilà, ils modifient pas tout. Mais vous n'allez pas me dire que sur les magazines de beauté, toutes les nanas, elles sont comme ça au réveil, etc. Enfin, non. Et puis, j'ai envie de dire, la beauté, en réalité, c'est ce que vous avez à l'intérieur pour que ça reflète à l'extérieur. Quand vous regardez les gens dans la rue, il y a des gens qui sont très tristes, très sombres, etc. Mais c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, les émotions, encore une fois, je rebondis sur les émotions, bah, elles sont pas super bonnes, elles sont pas très équilibrées. Quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui a confiance, même si des fois c'est un peu compliqué, mais qui croit en l'avenir, qui croit en l'univers, en Dieu, ce que vous voulez, bah, et qui est bien avec lui-même, bah, ça va se voir sur sa tête. Parce qu'en fait, vous transmettez l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Ça se voit sur votre peau. Si demain vous êtes triste, bah, même si vous essayez de cacher, énergétiquement, on va le sentir. Si vous êtes hyper content, vous allez rayonner. Et moi, quand je t'ai vu, même si tu vois, tu as ces petits trucs à améliorer, etc., comme tout le monde, tu rayonnais. Il y avait quelque chose qui se dégageait de toi. Donc, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose qui émane. Donc, et c'est ok d'avoir des moments où ça va pas. Mais travailler à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Oui, c'est cool d'avoir le dernier make-up, de vraiment être pimpé, machin, mais vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, le make-up que vous voulez, le mec que vous voulez, la maison que vous voulez. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, bah, vous ne saurez pas apprécier ce qu'il y a à l'extérieur. Et les réponses, elles sont à l'intérieur, elles sont pas à l'extérieur. T'as totalement raison. Moi, je le vois, je connais des personnes, elles sont en couple depuis des années. Sur les réseaux, c'est la vie de ouf, etc. Et quand je parle avec elles, bah, en fait, intérieurement, ça va pas du tout. Et moi, ça me brise le cœur de voir ça. Je préfère être seule de mon côté, à attendre et que la personne arrive. T'inquiète, on ira boire des matchs en attendant nos deux hommes parce que là... Ah C'est non. lunaire, mais oui, non, c'est la confiance en soi et c'est ce que tu disais. Ouais, j'en ai parlé avec des copines. Par exemple, il y a des filles, elles vont arriver, enfin, je parle des filles parce que bah, on est des filles, etc. Elles vont arriver dans une pièce, elles vont mais illuminer la pièce et elles vont être là, mais tête haute, confiance en soi, etc. C'est un truc de dingue. Nous derrière, enfin moi, des moments où j'étais down, bah tu peux être mimi tout ce que tu veux, mais tu vois, j'étais vraiment pas bien avec moi-même et j'étais mais vraiment renfermée dans mon coin. Enfin, c'était Parce que tu prends pas ta place. non, non. Et j'étais vraiment la pièce rapportée de. Non, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais c'est vrai que la confiance en soi joue énormément et c'est travailler sur l'intérieur, comme tu dis, avant de. bah, Si vous voulez rayonner, vraiment, travaillez sur l'intérieur. Travailler sans forcément montrer, travailler, voilà, le sport, ça donne énormément confiance en soi. Le sport, les grands sportifs vous le diront. Léa vous le dira aussi et vous le dit au quotidien dans ses stories. Moi-même, je fais du sport. Trouvez quelque chose qui vous donne envie et fixez-vous des objectifs.
atteignable, hein. Ne faites pas non plus des trucs, vous allez mourir, hein, c'est pas du tout ça. Mais fixez-vous des objectifs et surtout, il faut y aller step by step. Ne pensez pas, ne vous mettez pas une espèce de to-do où vous voulez réaliser. Oh, on respire, on a toute la vie devant soi, on y va piano piano, mais on y va. Ouais. Parce que par exemple, quand j'ai des personnes qui viennent chez moi et qui savent pas, voilà, quand je rééquilibre un peu l'alimentation, etc. Oui, je leur fais un protocole. C'est énorme. Et je leur dis, step by step, on ne se revoit pas avant 2 mois parce qu'il faut que vous ayez le temps de mettre en place les choses, de vous habituer et d'avoir des premiers résultats. Moi, je ne veux pas revoir les gens chez moi s'ils n'ont pas appliqué ce que j'ai dit. Parce que si tu reviens et que je te redis la même chose, moi, je perds mon temps. Toi, tu perds ton argent. Donc, il faut être honnête. Et on n'avance pas. J'enlève les couches d'oignons. Mais il faut que la personne, elle travaille derrière. Sinon, en fait, je ne travaille pas pour les gens, je travaille avec les gens. Et c'est la différence. Si vous bossez pas, moi, je peux pas faire grand-chose pour vous derrière. Mais c'est 1000 fois mieux. C'est ce que je disais, step by step, j'allais reprendre sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais tu débutes et tu commences un Ironman, nanana. Enfin, tu vois, ça c'est Alors, on est là. step by step. L'Ironman, c'est pas demain. Avant, je vais faire un triathlon S, un triathlon M, J'adore. un Alpha Ironman et après l'Ironman. Je tiens à préciser parce que je te jure que j'ai reçu plein de messages en mode là, pareil, j'ai mis une vidéo et j'apprenais les calotos. Enfin, Ouais. bref, c'était trop bien, j'ai adoré. Mais et il y a un mec qui dit tu commences le vélo et tu te lances déjà dans un Ironman. Enfin, tu sais, en mode hyper aigri. Et j'avais envie de lui répondre, va faire les grilles ailleurs, tu vois. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas expliqué vraiment tous les steps. Donc ça, je vais le faire, je vais expliquer tous les steps. Mais oui, il faut vraiment que vous mettiez des objectifs atteignables. Parce que si vous mettez des objectifs, mais que vous n'arrivez pas à les atteindre, ça peut faire l'effet inverse, totalement. Clairement. Et je sais que, par exemple, là, je me suis toujours pas lancée sur le marathon. Parce que je savais que psychologiquement, j'étais pas prête. Enfin, j'avais pas voilà, j'avais pas cette envie, ça m'attirait pas et tout. Mais je me dis, si là j'avais fait le marathon de Paris, je sais que j'aurais subi et la confiance en moi, elle aurait diminué quoi. Ça m'étonne pas. Ouais. Bon, autre sujet qui est quand même assez demandé, la dépendance affective. Donc, je sais pas si tu veux d'abord en parler ou si je te fais un peu mon petit parcours sur la dépendance affective et après on en parle. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Ça a été le sujet de beaucoup de mes lives. À l'époque où je faisais des lives, c'était impressionnant. J'ai pas du tout honte de le dire, j'ai été totalement dépendante affective. Moi, ça s'explique aussi par le fait que j'ai grandi sans mon papa. Ok. Donc, j'ai pas eu beaucoup de relations, mais les relations dans lesquelles j'étais très accrochée à mon partenaire. Donc, je parle plus du côté de mes relations et pas forcément au niveau amical, parce qu'au niveau amical, j'ai jamais ressenti cette dépendance affective. Moi, mes copines, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, j'ai vraiment pas. Parce qu'il y a des filles, par exemple, qui étaient très à fond dans cette amitié et moi des fois je me sentais étouffée. Moi j'ai pas eu ce souci en amitié donc c'est pour ça que je vais le prendre en amour. Donc j'ai eu beaucoup de dépendance affective, notamment dans ma dernière relation de couple qui a duré 2 ans. Et quand on s'est séparés, pour moi c'était la terre qui s'écroulait, enfin c'était une catastrophe. J'ai mis longtemps avant de partir de la relation parce que j'idéalisais cette relation et je me disais que ça allait aller mieux avec le temps ou que la personne allait changer. Je cherchais aussi à changer cette personne, chose que maintenant je dis à mes copines, vous ne changerez pas les gens. Et vraiment, et vous êtes égoïste de penser que vous allez le changer, parce qu'il y a 20 milliards de personnes sur Terre. Si toi tu considères que ça ne va pas et que cette personne ne te correspond pas, bah, c'est dur à faire, mais pars. Et c'est moins égoïste pour toi et pour cette personne. Parce qu'en essayant de changer la personne, bah, t'es égoïste parce que t'acceptes pas cette personne. Et moi, c'est du travail que j'ai fait, mais j'ai mis 1000 ans à le faire. Et j'en suis très contente quand même. Mais donc voilà, je sais que j'étais dépendante affective. Donc maintenant, comment j'ai fait pour ne plus être en dépendance affective? Donc je pense que c'est toujours un travail que je fais. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que je suis tout le contraire. Donc j'arrive plus du tout à m'attacher. Mais genre c'est lunaire. C'est vraiment... je vais m'attacher peut-être... ça, tu sais, ça fait ça. Comme le pic de glycémie. Et genre Ça nous fait un pic de cortisol direct. vraiment... Boum. Et après, j'ai l'impression que je m'attache plus. Donc ce que j'ai fait moi pour mettre en place, c'est un livre qui m'a fait un déclic. C'est Kilomètre Zéro. Et c'est une phrase où vraiment je pleurais en train de le lire et je vois tous les moments que tu perds à être malheureuse ne te seront jamais rendus. Un jour, j'ai mis cette phrase sur TikTok et on m'a dit c'est super, c'est pas bienveillant ce que tu as mis comme phrase parce que les personnes qui sont dépressives, ça leur montre que
c'est pas OK d'être mal. J'ai dit: «Mais pas du tout». C'est juste que moi, cette phrase m'a fait tellement réfléchir parce que je perdais beaucoup, beaucoup de temps à cogiter, me poser des questions. Je perdais du temps à être mal et c'est OK d'accepter ses émotions. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté mes émotions. Je suis pas sortie en après, j'ai rien contre les personnes qui sortent en boîte pour gérer leurs émotions, mais moi, c'est pas comment moi j'ai géré mes émotions. Et moi, j'ai des copines, elles, pour sortir d'une rupture, elles ont ce besoin de sortir. Je sors avec elles, il y a pas de souci. Moi, comment je l'ai vécu, fallait que je reste de mon côté et que j'accepte, que je pleure un bon coup et que je libère. Et du coup, c'était un moment où je cogitais, je restais chez moi et tout, et je me suis dit, mais en fait, là, t'es malheureuse pour quelque chose. Dans 2 mois, tu vas, pas 2 mois, mais peut-être 2 ans, ce sera un souvenir, mais tellement lointain. Donc en fait, là, wake up et on y va. Et après, je suis partie aussi à Bali en sac à dos. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris confiance en moi. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis encore dépendante affective parce que j'ai pas refait de test, tu vois. On dirait que c'est un test, mais c'est vrai qu'être en couple, enfin, c'est là où, quand ça fait très longtemps que t'as pas été en relation et que du coup, bah, tu te remets dans une relation, c'est une épreuve, c'est un test, tu vois comment tu réagis. Mais moi, pour moi, en tout cas, actuellement, je ne suis plus dans cette dépendance affective. Mais par contre, je suis un peu trop à l'ouest, quoi. Trop déconnectée. Du coup, alors, c'est hyper drôle parce que du coup, on est à l'antipode, même si là, tu te rapproches de moi, du coup, dans la façon de faire. Parce que pour ma part, en termes d'expérience, je n'ai jamais été en dépendance affective. Ni pour un mec, ni pour une amie, ni pour dans ma famille ou ni au travail. Parce que ça peut être aussi au travail, etc. Hein. C'est pas forcément lié qu'à l'amour, la dépendance affective. Et enfin, c'est vrai que c'est un débat chez les femmes. Il y a des hommes aussi, hein, je dis pas. Mais ce truc de... on a tellement peur de ne pas être aimé qu'on est prêt à tout faire. Il y a un petit chat qui est passé. Pardon, c'était trop drôle. On a tellement peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, parce qu'il y a eu des choses dans l'enfance, hein, parce que ça vient de l'enfance, hein, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, qu'on est prêt à garder ce lien avec l'autre pour qu'il reste. Donc ça reste égoïste. Ça reste égoïste. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a la confiance en soi à travailler, il y a l'estime de soi. Et puis pour moi, quand vraiment je regarde ce truc de dépendance affective, je cherche toujours dans l'enfance. Parce que c'est souvent comment on appelle ça, comment on appelle ça, des daddy issues. Des daddy issues. Daddy, j'allais dire sugar daddy. Non, putain, c'est pas ça. Daddy issues. Et on est beaucoup, hein. On est beaucoup. Moi-même, j'ai eu des moments très compliqués avec mon papa et aujourd'hui ça se passe très bien et je l'aime de tout mon cœur, mais il y a eu des périodes voilà, où c'était compliqué et à contrario j'ai pas eu spécialement de dépendance affective parce que pour moi si tu veux être avec moi tu veux être avec moi, si tu veux pas on est 9 milliards sur la terre, clairement la porte elle est grande ouverte. Alors je suis un peu comme toi en mode pic de glycémie, je vais être en mode waouh, c'est trop bien ce mec, je m'entends super bien avec lui, mais alors demain il me fait un truc, genre ça passe pas, bah merci, au revoir quoi. J'étais en couple, donc en dépendance affective, je fermais les yeux sur plein de choses. Mais il y a des choses, c'était extrêmement gros, tu vois. Ah ouais. Ouais, je t'en parlerai en off. Mais, ou même des crushs que j'avais à l'époque ou quoi, tu vois, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses. Mais je suis là avec du recul, je me dis, mais ma belle, enfin vraiment, demain, si je me vois faire ça, hop, Ah bah tu t'évapores, ouais, quoi, je tu... m'évapore. Et maintenant, par exemple, imaginons demain je parle à un gars, il peut dire une phrase qui me dérange, je suis bloquée. Non, mais je suis bloquée. Ok. Je me bloque, je me braque, mais énormément. Mais des fois, c'est des phrases et je suis en mode, c'est arrivé à ma meilleure pote aussi, c'est en mode, c'est la phrase de trop, quoi. Trop. Non, mais tu vois, la différence, quand j'étais en dépendance affective, j'ai accepté énormément. Et à l'heure actuelle, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je sais vraiment. Il y a des gens, ils m'ont dit, c'est égoïste que tu dises, je sais ce que je vaux. Mais en mode, c'est pas du tout égoïste. Je suis pas en train de prendre les gens pour des moins que rien. Pas du tout. Mais c'est juste que j'ai tellement travaillé sur moi, j'apprends à m'aimer moi, et que du coup, si demain quelqu'un rentre dans ma vie, que ce soit en amitié ou en amour, c'est quelqu'un qui va m'apporter du plus et à qui je vais apporter du plus. Et parce qu'en fait, si c'est pour s'apporter du négatif, j'ai pas le temps. Donc, je préfère ne m'évaporer, quoi. Je préfère ne même pas donner l'heure, quoi. Et ça, les gens, il y a des fois, ils ont du mal à le comprendre et ils disent que c'est égoïste. Je vais rebondir sur ça parce que c'est hyper important.
ce n'est pas égoïste de connaître sa valeur. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ne vous sous-estimez pas à quelqu'un d'autre. Enfin, on a tous une valeur. C'est si vous vous respectez pas, en fait, excusez-moi, enfin voilà, excuse-moi peut-être que, enfin excusez-moi du terme, peut-être que ça va pas plaire à certains et ça va venir chercher des choses, mais c'est que si vous vous respectez pas, bah, vous pouvez pas avoir quelqu'un à la hauteur de qui vous êtes. Euh, Se respecter, enfin ce truc d'ego là, enfin non, c'est pas égocentrique de savoir que bah je mérite quelqu'un qui me donne de l'attention, qui me respecte, qui me montre son amour. On ne demande pas à avoir des bouquets de fleurs tous les jours, d'avoir des sérénades, l'autre qui vient en bas de chez toi en train de te faire une musique. Enfin, non, genre le respect, la bienveillance et l'amour commun, c'est des bases en fait qui sont vachement oubliées de nos jours. Je dis pas que c'était mieux à d'autres époques, hein, parce que chaque époque avait aussi son lot de... Voilà, je pense qu'à l'époque de nos grands-mères, bon, les divorces c'était pas trop ça non plus, et puis on restait avec un homme même s'il nous trompait, ou voilà. Donc chaque époque a son lot de choses. Mais aujourd'hui, c'est pas égoïste, justement, c'est de... Enfin non, en fait pour moi c'est juste se respecter, faire ses limites. C'est quoi tes limites en fait? C'est quoi ce que tu pourrais accepter, les choses que tu pourrais pas accepter? Et chacun son niveau. Il n'y a pas de toi c'est mieux, moi c'est mieux. Non, 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 c'est toi, comment tu te positionnes dans ton environnement au niveau de ton couple et est-ce que ça tu laisserais passer? Il y a des gens, c'est ok pour eux, bon bah mon mec voilà, peut aller me tromper ou coucher avec une autre meuf. Bah, que grand bien te fasse si tu es aligné avec cette vibration-là. D'autres filles, ce ne sera pas le cas. Pareil pour les hommes, hein, mais mettez des limites et respectez-vous parce que c'est que comme ça que vous allez attirer quelqu'un qui vibre à la même énergie que vous, à la même fréquence et qui vous apportera tout le confort nécessaire et qui vous empêchera d'être en dépendance affective. Après, bien sûr, il faut travailler sur soi, hein, parce que la dépendance affective, ça vient pas uniquement de l'autre. Vous pouvez avoir le mec le plus parfait du monde ou la nana la plus parfaite. Si vous avez des angoisses et des peurs à l'intérieur que vous n'avez pas travaillé, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué aussi dans le couple. Donc, il y a plein de choses. Il y a s'occuper de soi, faire un travail sur soi comme tu as fait, j'ai fait aussi parce que bah il y avait des trucs moi aussi enfin je veux dire je suis pas parfaite. Mais il y a aussi se respecter et mettre des petites limites, hein, un petit truc là autour. C'est vrai non mais c'est Oui, c'est hyper vrai. important. Donc quand j'entends les gens qui disent c'est égoïste, mais qu'est-ce qui est égoïste? Parce que si vraiment en plus généralement c'est sur les réseaux hein, donc moi, vous êtes bien mignons, les gens qui mettent des commentaires un peu haineux, etc. Mais si on vous a en face et qu'on débat, je pense que le débat, on le finit en 5 minutes, hein. Parce que c'est toujours derrière ce truc de miroir, de dire ce qu'on pense, mais pourquoi ça vient te chercher? Pourquoi ça suscite quelque chose en toi? Est-ce que parce que toi aussi tu as vécu des choses ou parce que toi, en effet miroir, tu as l'impression qu'on te respecte pas en face? C'est pas la même chose. Parce que ce qui énerve en face, c'est que ça vient te chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Et tous, hein, que ce soit toi, que ce soit moi, il y a des choses, des fois, voilà, ça nous irrite. Mais pourquoi? Parce que l'autre est un miroir. Donc il reflète une partie de toi, soit que tu n'aimes pas, soit qu'il y a quelque chose encore à travailler. Donc ça, on pourra aussi développer. Il y a d'autres choses, mais voilà, c'est pas égoïste, bien au contraire, c'est se respecter et s'aimer soi-même. J'adore. Non, mais c'est vrai, le débat serait terminé en 2 minutes. Mais tu vois, plus tu parles et plus en fait, en même temps, je fais un travail sur moi. C'est incroyable parce que du coup, je t'entends parler et tu sais, ça cogite, hein. Je pense que c'est le podcast qui me fait le plus cogiter, hein. Parce que du coup, je travaille sur moi là, en instant où je te parle et c'est en mode waouh, tu vois, j'étais en train de repenser à mes anciennes relations et tout. J'étais en mode attends, là j'ai fait ça. J'essaye de remettre des puzzles et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je revois des comportements que j'ai pu avoir. Et des fois, je me dis, mais j'aimerais trop en reparler, tu vois, avec les personnes pour voir comment on a évolué. Et ouais, bon, c'est pas toujours possible, mais Mais sur le principe, sur le principe, génial. Mais sache que quand je parle à quelqu'un, je travaille sur lui ou sur elle. Puisque quand tu viens pas en naturo, par exemple, en réflexo, oui, il y a un massage, oui, il y a un truc, mais en 40 minutes, je travaille sur toi. Parce que ma voix, c'est ma force. Et je plante des graines qui vont te faire réfléchir à droite à gauche. Et là, je travaille déjà sur toi. Ah oui, totalement. J'ai la petite douleur, Mes là. copines, elles kiffent hein, quand on va faire des tea time, des trucs, des machins. Elles me parlent de sujets et je suis en mode ok, on va peut-être voir sous cet angle-là, mais je leur dis pas, je leur donne pas des conseils. Juste je parle. Et je dis. Après, elles cogitent, elles me font des retours, mais je sais que ça cogite. Et comme moi, il y a des gens pareil avec qui je vais avoir des conversations et en fait, je vais me dire ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Parce qu'on a toujours pas assez de regard, on n'a pas assez de hauteur quand c'est nous. Quand c'est une personne X ou une amie,
c'est pas nos sentiments. Donc il y a encore ce truc de écouter son cœur, écouter sa raison, son esprit, son mental, ou écouter son âme. C'est pas la même chose. Et ni le mental, ni le cœur n'est la bonne voie. Mm. C'est le chemin de l'âme qu'il faut écouter. C'est pas pareil. Ouais, parce que on dit souvent fin du jeu quand le cœur et le cerveau sont sur la même voie, mais en fait, il n'y a pas que ça. Non. Parce qu'il n'y a pas que ça, parce que moi, il y a des moments dans ma vie, des étapes de vie où mon cœur pensait pareil que mon cerveau, et pour autant, j'étais complètement détraquée, quoi. Enfin, dans ma... Non, mais... Ça allait pas, quoi. Du coup, ça allait pas, non, mais j'étais encore enfouie, alors que je savais, mon cœur disait la même chose que mon cerveau, mais j'étais enfouie, tu vois. Donc, enfin, j'étais enfouie, j'étais mélangée, je sais pas comment te dire, enfin, t'as compris, quoi. Tu étais dans un brouillard mental. Voilà. En fait, c'est un brouillard mental. C'était ça. Mais bon, là, ça va mieux, ça cogite encore. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des effets que peuvent avoir la dépendance affective sur le corps, le lien avec la naturopathie, etc. Clairement. Clairement, c'est un super bon sujet parce que je le retrouve beaucoup dans mes clientes, etc. La dépendance affective, ça va vraiment avoir un impact sur ton corps. À plusieurs niveaux. Donc déjà, au niveau du stress. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez être en état de stress constant parce que, je donne un exemple. Il vous a pas répondu, ça fait 2 heures. Est-ce qu'il est avec une autre meuf? Qu'est-ce qu'il fait? Je m'inquiète pour lui, etc. Et en fait, vous allez cogiter. Donc vous allez activer le système nerveux orthosympathique qui va générer cet effet de fuite ou combat qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça va augmenter votre taux de cortisol, qui est une des hormones du stress, mais qui va bosser aussi sur, voilà, que vous allez gonfler. Voilà, c'est un peu vous voyez, le cortisol, quand il est élevé, va vous gonfler. C'est un peu la même chose. Vous êtes gonflé de quelque chose, c'est pareil. Ça va jouer aussi sur les surrénales. C'est le petit chapeau que vous avez au niveau des reins, qui joue aussi au niveau de votre stress, et qui est relié au stress, à l'abandon. Étonnant, l'abandon, la dépendance affective, je ne comprends pas. Donc je fais des liens aussi avec les émotions pour que vous puissiez comprendre. Et ça va aussi taper sur la thyroïde. La thyroïde qui est reliée à la communication, au secret, au non-dit. Voilà, il y a des choses qui se passent, donc voilà, il y a ces 3 niveaux-là. Donc ça va jouer sur votre stress et ça va développer un stress chronique. S'il y a du stress, ça va aussi impacter votre système immunitaire. Parce que si le système immunitaire il est stressé, etc., il va laisser plus de place aux bactéries et aux virus. Donc il va moins se défendre. Donc vous allez être sujette à tomber plus malade. Problème entre guillemets respiratoire. Quand je dis respiratoire, ça peut être des glaires, des nez qui coulent. Voilà, vous allez être plus faible parce qu'il y a eu une perturbation par une émotion. D'où le lien entre les émotions et les systèmes qui fonctionnent tous ensemble. Vous allez avoir aussi un déséquilibre au niveau du sommeil, cogitation. Donc vous allez vous réveiller pendant la nuit, etc. Donc vous n'allez pas récupérer correctement et ça va créer de la fatigue au niveau de vos organes. Donc le matin, on va se réveiller super fatigué, on ne va pas comprendre pourquoi, alors qu'on a dormi. Parce qu'il y a du stress, il y a de la cogitation et vous ne respectez pas toutes les étapes du sommeil. Il va y avoir aussi un impact sur votre mental, donc votre motivation. Ça va avoir un impact aussi sur vos projets. Il peut y avoir du brouillard mental, il peut y avoir une suragitation aussi du mental, il peut y avoir... je réfléchis parce qu'il y a plein de choses aussi, il y a tellement de choses. Il y a aussi votre système digestif. Donc le système digestif, c'est vraiment le deuxième cerveau, comment il l'appelle, mais pour moi c'est le premier. Parce que vos émotions, votre stress, ils ne se trouvent pas dans la tête. Quand on dit non mais c'est dans ta tête, non, c'est pas dans ta tête, c'est là-dedans. C'est là-dedans parce que toutes les émotions sont régies. La confiance en soi, elle est au niveau de l'estomac, elle est au niveau du plexus solaire. La colère, la frustration, l'injustice, elle est au niveau de cette partie-là. Donc tout est relié vraiment là-dedans. Et ça va impacter donc votre santé digestive au niveau des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales. Et s'il y a ça, du coup, il y a un déséquilibre de votre microbiote intestinal et ça peut créer de la dysbiose. Donc la dysbiose, c'est un déséquilibre de votre microbiote. Et votre dépendance affective peut avoir un impact sur ça, puisque toutes vos émotions sont digérées là-dedans. Et si vous ne digérez pas une émotion, une situation ou une relation, ça va être toute cette partie-là qui va être impactée par vos émotions. Donc voilà, et bien sûr, l'estime de soi. L'estime de soi aussi, et en fait tout est relié. Et si vous avez écouté toute la vidéo, vous voyez qu'en fait la dépendance affective a un impact sur différents systèmes parce que le corps fonctionne dans un ensemble, pas de système par système, etc. C'est tout le monde fonctionne ensemble, en synergie. Donc ça peut avoir un impact sur n'importe lesquels, mais en fait, si le système immunitaire ça va pas, le système immunitaire il est régi aussi par votre alimentation, par vos émotions, donc
tout est interconnecté. Et plus on va travailler dans cette dynamique et dans cette synergie de on regarde l'ensemble du corps avec ses différentes dimensions, plus on va équilibrer les gens et plus vous allez, entre guillemets, vous équilibrer rapidement et comprendre comment vous fonctionnez, donc être autonome aussi sur votre santé. C'est ouf. C'est incroyable. Et j'ai pas parlé de spiritualité pour l'instant, Ouais. donc c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, qui sont très dits cartésiens, mais en fait, quand j'ai quelqu'un de cartésien en face de moi, déjà j'adore. Parce que ça me pousse à trouver des arguments beaucoup plus poussés pour justifier mon point de vue. Même après, bon, ma vérité n'est pas la vérité de tout le monde, hein, c'est ok, moi j'accepte. Je suis pas en débat malgré certains TikTokers qui mettent des commentaires, voilà. Mais on se passera des haters. Et en fait, c'est ouf parce que moi, ce que je fais, c'est peut-être de la médecine, comment dire, complémentaire, mais je me renseigne énormément de manière scientifique. C'est qu'aujourd'hui, je regarde énormément de conférences sur des scientifiques quantiques, sur des médecins, sur des chercheurs qui souvent sont à l'étranger, voilà, en Suisse aussi, qui sont très ouverts, au Canada, et tout, en fait, qui me donnent les clés de comment je peux expliquer ça à un cartésien. Parce qu'en fait, on peut expliquer de manière scientifique des dérèglements. Il y a plein d'études dessus, ouvrir un livre, aller sur Internet, demander à ChatGPT, voilà, il y a plein de choses à regarder pour expliquer ça. Oui, il y a des choses encore qu'on ne peut pas expliquer parce que ça tend vers le spirituel, etc. Mais aujourd'hui, on est capable d'expliquer que les émotions ont un impact sur nos mots dans le corps. Et ça n'a rien de farfelu, c'est juste renseignez-vous. Regardez, n'ayez pas peur de l'inconnu, regardez, instruisez-vous vraiment, parce que c'est en ayant connaissance que ça va vous ouvrir des portes, vraiment, sincèrement. Je vois actuellement, hein, je travaille énormément. J'étais hyper réticente sur tout ça. Même le magnétisme, c'était impossible pour moi, tu vois. Je comprends. C'était impossible et je vois à quel point moi ça m'aide énormément dans ma prépa sportive parce qu'à la base des bases, je suis allée voir une magnétiseuse parce que j'avais mal au tibia. Et en fait, on a commencé à parler de certains sujets et ça, c'est parti, waouh, tu vois. Mais c'est ouf même parce que j'avais une psy. Moi, j'ai pas fait le bon move, c'est-à-dire que comme j'arrivais pas à retrouver une psy sur Paris, bah, j'ai arrêté d'aller chez la psy. Donc après, bon, bah, j'ai pas continué ce travail. C'est pour ça que je le reprends là actuellement, 1 an après. Mais elle me dit, là, tu as des problèmes aux reins. Elle m'a dit, c'est pas normal à ton âge déjà d'avoir des problèmes aux reins. Et elle dit, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est par rapport à tes émotions, par rapport à un mal-être. T'es trop énervée. Elle me disait, il y a quelque chose au fond de toi qui fait que t'as mal aux reins. Et moi, j'avais fait, ok, j'ai juste mal aux reins, qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois. Et en fait, je me dis, là, tu parles et ça résonne sur certains spécialistes que j'avais vus. Et je me dis, mais en fait, c'est des personnes, même moi, des médecins généralistes ou à l'hôpital, des personnes me parlaient de mes émotions et j'étais là en mode, mais non, mais c'est lunaire. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais même dans le corps médical, on va dire pas médecine chinoise ou médecine Oui, médecine moderne. complémentaire, médecine moderne, j'avais pas le terme, merci. Et ben même là, ils nous en parlent. Et c'est vrai que moi, je suis plus du tout réticente. Moi, maintenant, c'est un nouveau départ. Non, mais c'est vrai, ça m'a aidé. Même le premier rendez-vous qu'on a eu, parce que là, je peux rebondir. Enfin, ça, on a parlé de dépendance affective, confiance en soi, mais j'aimerais mettre aussi ce que tu fais quand même en avant et moi, comment j'ai ressenti mon premier rendez-vous. Moi, je suis allée de TikTok, hein, vraiment. J'étais très curieuse. En vrai, j'étais très curieuse et c'est vrai que j'essaye de me dire, tu sais, t'as toujours ce petit truc de dire en mode, j'ai envie d'y aller, elle connaît rien sur moi, et j'ai envie de voir. Kinésiologie, ça m'a fait pareil. La kinésiologie, j'y suis allée, j'ai même pas mis mon nom de famille, j'avais juste mis mon nom. Elle touchait ma main et elle m'a sorti des dates de ma vie. Ouais, c'est chaud. Et en fait, elle t'amène en fait vers des choses de ta vie qui se sont passées. Moi, elle m'a sorti des dates, j'étais en mode mais comment elle sait des phrases exactes qui m'avaient été dites et j'étais en mode waouh. Donc là, c'est un peu l'approche que j'avais fait, tu vois, je voulais voir comment ça se passait. Et vraiment, tu me massais les pieds, on parlait, mais vraiment mais de choses de lambda. Et d'un coup, elle me dit la thyroïde, le système immunitaire, je me souviens. Et en fait, c'est tout ce que j'ai actuellement, quoi. C'était impressionnant. Et non, mais c'est top. J'adore parce que vraiment, en vrai, mes meilleures expériences, c'est pas tant les gens qui y croient. Parce que en fait, j'ai rien à convaincre, puis ça, c'est fluide. Enfin voilà, je sais que ça va leur parler entre guillemets, et que je vais y aller. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les gens qui sont réticents. Et j'ai eu une expérience comme ça avec
J'étais en soirée, on était à l'anniversaire, etc., avec des potes. Et bah, tu sais, c'est un peu la conversation de on arrive, Emma, genre tu fais quoi dans la vie? Sachant que j'étais entourée que des gens qui étaient en finance. Je pense que vous voyez un petit peu le mood. Genre la petite blonde aux yeux bleus qui fait un peu des trucs genre farfelus. Donc je reste un peu soft, etc. Mais à un moment donné, je vois qu'il y a deux nanas qui sont un peu plus ouvertes spirituellement et je dis bah ça m'arrive de dire des choses sur les gens et de leur prendre la main. Bon, là pour le coup c'était la main, hein, maintenant il y a les pieds, mais de base j'ai pas besoin de te toucher ou je peux te prendre la main gauche parce que c'est la main du cœur et dire des choses qui me viennent. Et je fais sur deux nanas, bon ça match, il y a des trucs quand même qui ressortent, etc. Et puis il y avait un homme, j'adore les hommes qui sont très terre à terre, c'est pépite. Et pas qu'il se moquait de moi, mais je pense qu'il les croyait pas vraiment. Voilà, peut-être qu'il disait pas des choses méchantes sur moi, mais je pense qu'il y avait un truc en mode ouais, aware, genre ce qu'elle fait. Et je vois qu'il m'observe, etc. Je fais bon, tu veux quoi, genre? Et il me dit bah moi je veux que tu me fasses comme aux filles. J'ai dit ok, j'ai dit par contre, qui touche le feu s'y brûle. Ah moi j'adore, enfin vraiment c'est mes meilleures expériences. Voilà, si vous voulez des cas cliniques, c'est des choses comme ça que je fais, j'adore les gens qui sont très terre à terre. Et donc du coup, je lui dis, ok, bah, je vais prendre ta main gauche, sauf qu'avant même de lui prendre la main gauche, j'ai un mot-clé qui apparaît dans ma tête, puisque c'est comme ça que les informations me viennent. Et je lui demande, quelle est la nature de ta relation avec ton grand-père? Je me suis retrouvée face à un homme qui a mon âge et déboussolé. Déboussolée, les larmes qui commencent à monter et moi je suis pas là pour afficher qui que ce soit donc j'ai dit bah viens on va marcher, on va parler. Et là je lui dis certaines choses parce que je ressentais voilà, de l'intuition et je lui fais un débrief sur ça en mode bah voilà il va falloir que tu bosses sur ça parce que t'es en blocage. T'es en blocage et ça risque d'avoir un impact sur ton business, sur ta vie perso, enfin peu importe ce que tu fais dans ta vie, mais ça va t'impacter parce que tu n'as pas fait le deuil. Et en fait, il me dit, écoute Emma, je comprends pas ce qui est en train de se passer parce que ça fait 9 ans que voilà, son papier était décédé et que ça fait 9 ans qu'il n'avait pas pleuré. Donc il n'avait pas fait le deuil. Et quelle est la probabilité? Enfin, il comprenait pas. Et je lui dis, mais parce que je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, je mets le doigt sur la partie que tu dois bosser à l'instant T. C'est pas pareil. Peut-être que je le revois, peut-être voilà, dans un an, dans 2 ans, peut-être que je vais dire, bah là, ce sera sur ça, sur tel organe et sur cette émotion, enfin sur cette émotion-là. Mais en tout cas, bon après plus personne voulait me toucher la main, hein. Genre clairement à la soirée, j'étais en mode ok, plus personne s'approche d'elle et tout. Il y en avait qui étaient curieux, mais pour te dire à quel point je mets le doigt sur le mot, le mal, entre guillemets, le déséquilibre sur lequel vous devez bosser à l'instant T pour passer au step d'après. Voilà, c'était la petite expérience et la petite anecdote. Ouf, hein. Ouais, Ouais. voilà. En Et plus, c'est- on allait finir sur une anecdote, mais je pense qu'elle est hyper représentative en vrai, hein. ouais. Et encore, c'est une parmi tant d'autres, quoi. Ah. Donc voilà, vous savez, si vous avez des doutes, allez voir Emma. Non, mais c'est vrai. Bon, après, en vrai, je sais pas si tu as quelque chose, un petit mot de la fin que tu aimerais faire passer ou en vrai, on a déjà dit beaucoup de choses, mais si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, Ouais, peut-être. Bah déjà, merci. Enfin, un grand merci de partager ce moment avec toi parce qu'au-delà de s'être rencontrés dans le cadre de mon travail, je t'apprécie beaucoup. Donc, j'aime vraiment l'énergie que tu as et je pense que ça se ressent dans nos échanges et parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé quand même. Et j'aimerais bien dire aux gens, bah, juste bah, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui te suivent aussi parce que c'est une énergie, c'est un élan. C'est des gens qui veulent aller vers un mieux-être. Et je t'en dirai plus en off après, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer et je suis en train de mettre en place beaucoup, beaucoup de projets pour faire bouger les choses en France. Sur le bien-être, sur la santé, sur tout ça. Et ça va faire beaucoup de bruit, donc restez connectés à tout ça. Voilà. j'ai hâte de savoir. Du coup, bah là, on part en off. Non, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ce podcast et mais tu sais que ça m'a fait trop du bien parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes et moi là, ça m'a fait travailler. Surtout que c'est une journée compliquée. Oui, Du coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, cogiter et en vrai, beh, je te remercie et on vous fait des bisous et du coup, bah, à bientôt. oui, à bientôt.